nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Gloramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facemus tibi, propter
Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses et montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. Il montre sa force, l'homme dont la puissance est discutée, et ceux qui la bravent sciemment, il les réprime. Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain, et tu as pénétré tes fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut.
l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Alors veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répond : « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en bottes pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole, et il ne leur disait rien sans employer de parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : « C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines. » Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Voilà donc Jésus qui nous parle du royaume des cieux. Et la question que nous nous posons nécessairement, c'est « Mais qu'est-ce que ce royaume des cieux ?» Nous avons bien sûr tendance, nous les hommes, à nous rapporter à ce que nous connaissons et à la manière dont les hommes eux-mêmes établissent des royaumes. Nous pensons sans doute à un territoire et nous avons la tentation peut-être de parler de terre de chrétienté comme d'autres parlent de terre d'islam, comme si effectivement le royaume était attaché à une terre particulière. Quelquefois, nous l'attachons à un temps de l'histoire en parlant d'un âge d'or de la chrétienté. Certains situent cet âge d'or au commencement apostolique, au commencement de l'Église, d'autres le situeront au XIe, XIIe, XIIIe siècle en Occident. Mais nous cherchons toujours à essayer de capturer le royaume des cieux en l'enfermant dans le temps et dans l'espace. D'autres rêveront d'un royaume des cieux à venir qui n'est pas encore là, ce royaume des cieux qui sera manifesté par le jour du Seigneur. Ce fameux jour du Seigneur, cher au prophète Joël, et que les hommes traduisent comme ils peuvent. Dans nos requiem, dies irae, dies illa, quel jour de colère que ce jour-là, où Dieu s'emparera de son royaume et l'établira. Mais est-ce ainsi? Si Verdi a pu le traduire de manière terrible, nous avons aussi tendance à voir ce jour du Seigneur comme un jour d'apocalypse, au sens où nous comprenons, nous, l'apocalypse, dans le style Apocalypse Now, comme le film qui se traduit par un chapelet de bombes qui tombe sur la terre, alors qu'apocalypse, ça veut dire révélation. Étymologiquement, apocalypse, ça veut dire lever le voile. Lever le voile, c'est le faire avec délicatesse, c'est découvrir la vérité et la lumière avec douceur, ainsi que la graine, la plus petite graine, cette graine de moutarde qui devient le plus grand arbre du jardin potager, que cette levure qui est enfouie dans la pâte sans que personne ne la voie et qui pourtant donne sa forme au pain, et que ce champ du monde dont parle le Christ, où poussent ensemble l'ivraie et le bon grain. Non, il ne s'agit pas de temps apocalyptique, il s'agit d'autre chose quand le Seigneur parle de ce royaume des cieux. Le royaume des cieux est déjà là, dit Jésus, mais où est-il ce royaume des cieux? Quel est-il ce royaume des cieux? Bien sûr, notre sens de la justice aurait envie d'arracher le mal de la terre. Et arracher le mal, pour nous, c'est souvent anéantir les malfaisants. Et nous nous révoltons que cette terre continue de porter ensemble ceux qui font du bien et ceux qui font du mal. Mais, encore une fois, est-ce aussi simple? Quel est ce champ? Et est-ce que la frontière entre le bien et le mal passe entre les hommes? Ou cette frontière passe-t-elle dans le cœur de tout homme? Force m'est de constater, peut-être comme vous, mes frères, que le bien et le mal poussent ensemble dans le fond de mon cœur.
Et qui pourra séparer dans le fond de mon cœur le bien et le mal? En voulant extirper le mal de mon cœur, je risque simplement peut-être de le détruire. Et qui peut le faire? C'est là que le Seigneur nous révèle ce qu'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux annoncé de manière nouvelle par le Christ, c'est cette proximité du Seigneur qui vient jusqu'à nous. C'est le signe même de son incarnation. Il est venu au milieu des siens. Et il faut le reconnaître. Il est là, tout proche. Ce royaume des cieux, c'est le cœur de l'homme. Il n'y a pas d'autre territoire de ce royaume des cieux que le cœur de chaque homme, que le cœur de chacun d'entre nous. Mais le Seigneur ne le conquiert pas. Le Seigneur ne le prend pas par la violence. Rappelez-vous justement ce qu'il dit dans le livre de l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si tu m'entends et si tu m'ouvres, j'entrerai et avec toi je prendrai mon repas. » Voilà comment s'établit le royaume des cieux. Il s'établit dans la mesure où nous sommes à l'écoute, où nous sommes encore capables d'entendre « si tu m'entends ». Et si tu m'ouvres, c'est-à-dire si je pose cet acte libre qui me permet d'accueillir l'amour. Voilà comment se produit, comment s'accomplit, comment se réalise le royaume des cieux. Le temps de l'histoire où il s'accomplit, c'est aujourd'hui, en cet instant même, chaque fois qu'un homme se convertit. Et vous l'avez entendu, la dernière phrase du livre de la sagesse, nous sommes porteurs d'une belle espérance, celle que Dieu permet la conversion de tout homme. Ainsi s'accomplit le royaume des cieux. Et comme le pape Benoît XVI le dit dans son livre Jésus de Nazareth, le royaume des cieux, c'est la proximité du Christ qui vient jusqu'à nous. C'est à nous de lui ouvrir notre cœur. Et lorsque s'accomplira ce royaume des cieux parfaitement, comme l'écrit saint Paul quand il écrit aux Corinthiens, c'est ainsi que le Christ établira son royaume, quand il remettra tout dans les mains du Père, et qu'ainsi Dieu sera tout en tous. Voilà cet accomplissement merveilleux du royaume des cieux. Il suffit que chacun de nous ouvre son cœur à la présence du Christ qui vient jusqu'à nous, qui frappe à la porte et qui propose l'amour universel qui vient habiter le cœur de tout homme.
dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étendre au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur. Corps du Christ nous garde. Nostra
Frères et sœurs, vous lirez avec attention les informations qui sont au dos de la feuille liturgique, en particulier les indications pour la fête de l'Assomption. Si vous êtes à Paris à cette époque, fête du 14 août avec le pèlerinage fluvial sur la Seine à 20h30 et la fête du vendredi 15 août avec la procession mariale après les vêpres à 15h45. Si vous désirez participer au pèlerinage fluvial derrière la Vierge sur la Seine, il vous faut prendre à l'accueil des contremarques gratuites pour pouvoir embarquer dans les bateaux. Vous savez aussi que tous les jours, des jeunes venant de différents pays et parlant différentes langues peuvent vous introduire dans l'explication de l'architecture, de la construction de Notre-Dame et aussi dans son sens spirituel. C'est le même objectif que poursuit l'opéra d'images Domus Domini, la maison du Seigneur, sur grand écran, suspendu au-dessus du chœur de la cathédrale, des images de peinture, de sculpture, vous diront comment la cathédrale a été construite, par qui elle a été voulue et quel est son sens religieux encore aujourd'hui. C'est tous les soirs, sauf le lundi, à 21h30. Nous poursuivons notre prière avec Monseigneur Aupetit, vicaire général de Paris. Prions ensemble. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.